Et salut les managers, c'est le coach Team et on se retrouve pour un nouvel épisode du Road to Glory avec les N-Yards de Bodo. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, je vous mets le lien de la playlist en haut à droite que vous puissiez reprendre de zéro, découvrir le projet, notre défense et nos milieux. Et pour les autres, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, j'espère que vous avez été régalés sur les packs. Il y a eu le drop pack du coup hier soir, ce soir au jour où je tourne cette vidéo et hier soir au jour où je vais poster la vidéo. Donc normalement vous aurez déjà ouvert vos packs. J'espère moi aussi et j'espère que vous avez été régalés, que vous avez pu un petit peu renforcer vos équipes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez chopé. Si vous avez chopé du lourd, ce sera avec plaisir que je découvrirai tout ça. Pour tous ceux qui découvrent le jeu et qui viennent d'arriver sur MFL, sachez qu'il y a encore la promotion sur l'achat du pack club. Donc si vous achetez un pack club, vous avez gratuitement un pack kick-off. Donc un pack kick-off, c'est un pack avec 2 joueurs communs. Donc c'est un pack qui vaut 9,99 $. Donc c'est assez intéressant pour commencer l'aventure. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser moyen de parrainage en description et en commentaire épinglé qui vous permettra de bénéficier en plus d'un joueur après l'achat d'un pack de 17 $ minimum sur le marché MFL. Donc n'hésitez pas parce que la promo est valable jusqu'au 13 novembre, donc ça peut valoir le coup et c'est vraiment un super moyen de commencer son aventure. Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur les infos MFL et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et on commence avec notre ailier droit. Pour info, on joue en 5-2-3. Et on a besoin de 2 joueurs à chaque poste, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Donc on a doublé et on commence donc avec le petit remplaçant. On va commencer par les remplaçants et finir par les titulaires parce que vous allez le voir, il y a du très très lourd, mais même en remplaçant, c'est très correct. Là, on va partir avec le petit Thor Hermansen. Donc Thor Hermansen, pourquoi? Tout simplement, vous le voyez, c'est un Norvégien, donc il est bien scandinave et c'est l'un de nos critères de recrutement. C'est un joueur très intéressant parce qu'il va prendre un boost de 2 points, donc il passe de 59 à 61 au poste d'attaquant droit, donc ça c'est clairement pas négligeable. Il a 27 ans déjà, donc c'est pourquoi vraiment il va avoir une place de remplaçant, il va pas jouer beaucoup. Lui, s'il ne progresse pas beaucoup, c'est pas très grave. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tuto sur la progression. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, pourquoi je dis ça? Parce que plus votre joueur va jouer, plus il va progresser. Donc forcément, un joueur qui va avoir entre 20 et 50% de temps de jeu, ça commence à être faible et ça maximise pas sa progression. Du coup, il aura des pénalités de temps de jeu. Donc ça peut être désavantageux. Cependant, là, on est sur un joueur qui est déjà, entre guillemets, en fin de carrière. 27 ans, j'ai rarement vu des joueurs plus vieux sur MFL. Après, je ne sais pas s'il y a un âge maximum aujourd'hui au niveau des joueurs, mais 27 ans, c'est clairement assez rare de trouver un joueur aussi vieux, je trouve, en tout cas lors de mes recherches. Et donc, lui, il est vraiment là pour faire le nombre et pour dépanner quand il y aura besoin. Je pense que c'est l'un des joueurs qui aura peut-être le moins de temps de jeu, à part s'il est vraiment très bon et qu'on fait un bon parcours en coupe potentiellement, il aura sa place. Je ferai tourner, ça c'est clair. Mais voilà un petit peu pour le joueur, 1m74, un droitier en ailier droit, c'est la classique, ce ne sera donc pas un faux pied. Au niveau de ses notes, c'est un joueur très rapide, il a 76 de vitesse, il a 68 de tir, donc c'est très correct, 57 de passe, c'est moyen plus. Dribble 67, donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui va amener de la percussion et qui va être capable de finir les actions avec son tir, potentiellement de faire la passe, même si, entre guillemets, c'est loin d'être son point fort. En défense, il est très mauvais, mais on ne va pas lui demander du tout de tâches défensives. Et en termes de physique, il est à 73. Donc lui, c'est quelqu'un qui, même titulaire, peut enchaîner les matchs. Donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau de la note observation qu'il a, on est sur une observation suivante. Thor est en bonne forme, donc ça c'est intéressant, avec une moyenne de notes à 7,43 sur les 5 derniers matchs. Donc on voit que sur ces derniers matchs, il a été très efficace. Si on prend un petit peu son historique, clairement c'est un petit peu limité parce qu'il y a 2 saisons à 6 matchs pour 2 saisons, c'est vraiment rien. Et pour moi, ce ne sont pas des saisons références, vous connaissez à me connaître maintenant. Par contre, sa dernière saison au RB Zurich a été assez intéressante parce qu'il a joué notamment pas mal de ligues. Il a fait 3 matchs de ligue pour une moyenne de 8-1, ce qui est excellent. Et sur ces 3 matchs, il a pu mettre 3 buts de passe D. Donc c'est vraiment très très bon. En
coupe, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça reste très correct parce qu'il est à 6,9 de moyenne. Donc clairement, un bon petit joueur. Je trouve qu'il a vraiment le profil du remplaçant type. Il est assez intéressant, il est capable de jouer des matchs, il peut enchaîner, il a des bonnes notes, il a un boost de notes et il est âgé, donc on a un petit peu moins de scrupules à ne pas trop lui donner de temps de jeu parce qu'on sait qu'il est déjà sur la fin de sa carrière, donc c'est très très intéressant. Il va falloir prévoir par contre dans les années à venir un joueur soit à former, soit à acheter, qui pourra prendre sa place d'ici 3 à 4 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point noir de ce joueur qui est en ce moment à 59 de notre carte et à 61 avec le boost de position. Donc voilà pour le premier joueur. On passe maintenant au remplaçant du buteur et là on a un sacré profil. Pour tout vous dire, ce joueur-là, je le voyais titulaire avant ce mercato où j'ai fait venir pas mal de très bons joueurs et où vous le voyez c'est un petit peu, bon j'ai eu un petit peu de doute. Eliseu Lepe, un Chilien de seulement 19 ans avec une note carte de 59. Il a 19 ans, il peut jouer à énormément de places, vous le voyez sur le visuel, il est capable de jouer buteur, milieu offensif centre et attaquant droit, donc il va vraiment pouvoir dépanner à 2 postes, donc ça c'est hyper intéressant. Et quand on regarde en profondeur ses boosts de stats, c'est vraiment impressionnant. Il est buteur, il est milieu droit, mais il a un boost en attaquant droit, donc il peut servir. Il a aussi un boost en buteur qui est très impressionnant parce que plus 8 en poste buteur, c'est vraiment un gros boost. Plus 8, en général, quand ça commence à être au-dessus de plus 4, plus 5, on trouve déjà que c'est très important comme boost. Mais alors là, que dire, il a des boosts et en plus, ça a beaucoup de postes. C'est un petit peu la qualité des joueurs. Pour rappel, un joueur, et ça je l'avais expliqué dans mes tutos, bien comprendre les joueurs, peut avoir entre une place principale, donc forcément, et entre 0 à 2 places secondaires. Et lui, il a 2 places secondaires plus une place entre guillemets tertiaire. Vous le voyez en orange d'AD. Et sur tous ses postes secondaires et tertiaires, il a des boosts. Donc vraiment un joueur vraiment incroyable. C'est très très rare les joueurs comme ça. J'ai essayé d'en trouver, j'en ai pas trouvé qui ont autant de boosts que lui. Donc vraiment très impressionnant. Très jeune, c'est un petit Chilien, donc évidemment pour notre priorité de recrutement de joueurs scandinaves, il est hors critère, mais que dire franchement quand on voit sa fiche joueur. Dites-moi ce que vous pensez de l'épée, mais franchement c'est très solide. Si on regarde un petit peu au niveau de ses stats, il a donc 59 de note générale, 66 de vitesse, donc ça c'est quand même assez important pour un BU, 68 de dribble, donc ça reste sur une moyenne haute au niveau de notre championnat, 73 de tir, donc pour un buteur c'est vraiment top parce que c'est là qu'il va surtout jouer en buteur, peut-être un petit peu en AD pour dépanner, mais ce sera surtout buteur. 59 de passes, donc on est sur une note qui n'est pas hyper bonne mais qui n'est pas mauvaise non plus, elle est plutôt médiane. Et au niveau des défenses, c'est très mauvais mais c'est pas grave. Par contre niveau physique 39, c'est un petit problème parce qu'on aurait aimé qu'il ait un petit peu plus en physique. 10-20 points ça aurait été top. Évidemment, le joueur aurait une bien meilleure carte et ce serait certainement un joueur qui m'aurait coûté beaucoup plus cher. Mais vraiment, l'épée, je vous le dis, il était parti pour être titulaire. Si on regarde les saisons qu'il a réalisées, il a fait 4 saisons quasiment pleines. On peut dire que la saison 0.8 a été un petit peu moins complète. Mais pour le reste, c'est hyper impressionnant. On a 18 matchs. 23 buts, ensuite 18 matchs, 17 buts, 2 passes décisives. Donc le gars est décisif à tous les matchs. Il a fait 10 matchs, 3 passes D pour 8 buts. Donc encore une fois, plus décisif 2 fois qu'il n'est appelé. Et la dernière saison qu'il a fait en test avec nous, il a fait 14 matchs, 9 buts, une passe décisive. Donc c'est limite sa pire saison alors qu'il a une note de 7,3. Autant vous dire que c'est un joueur qui a un gros potentiel de progression. Et je vais voir comment je vais gérer parce que, comme vous le savez, du coup, le fait qu'il soit en rotation, il aura moins de temps de jeu. Mais très certainement, ce sera un joueur de rotation qui aura énormément de temps de jeu dans la rotation. Il aura une rotation à plusieurs postes. Et évidemment, il aura sa chance, notamment au vu de ses stats qui sont très impressionnantes. Si vous regardez, il y a une chose que j'aime bien, moi, regarder sur mes joueurs lorsque je les recrute et lorsque je les scoute. C'est sur la fiche MFL Player. Vous avez dans l'encadré blanc, au milieu de la fiche, le MPGA et le MPG. C'est les minutes pour un but et minutes pour un but ou une passe D. Et vous le voyez que sur un match entre 90 et 96 minutes environ, il est
quasiment tout le temps décisif. Ce que j'appelle décisif, c'est soit faire une passe D, soit faire un but. Donc le joueur est vraiment excellent et clairement, on va voir ce que ça va donner. Vous allez voir qu'il va être avec une très grosse concurrence à son poste. On a une attaque vraiment incroyable. Voilà un petit peu pour ce premier joueur. On va pas plus s'attarder, on a fait le tour. Maintenant, ce sera à lui de prouver sur le terrain et sa réelle valeur. Et on verra si il arrive finalement à détrôner le titulaire pour le début de saison. Et on passe maintenant à l'attaquant gauche. L'attaquant gauche, c'est Gjermund Ness. Donc Ness, un joueur de 24 ans, qui est en première position MG, mais qui peut jouer en AG en seconde position. Et comme vous le voyez sur la fiche MFL Player, il prend un +3, il passe donc à 67. Donc il passe donc niveau joueur vert, donc joueur peu commun, au niveau du poste d'AG. Donc excellent joueur, c'est un gaucher qui joue à gauche. On aurait préféré un droitier pour un attaquant, même si je l'ai dit, pour l'instant ça n'a pas trop d'importance dans le jeu. En tout cas, j'ai fait quelques tests et j'ai pas trouvé que c'était significatif de jouer avec un faux pied ou non en attaquant. Donc pour le moment, je dirais que c'est modéré. Donc on l'a dit, il est gaucher, il fait 1m81 et c'est un Norvégien, donc encore un Scandinave. Donc sur nos 3 remplaçants, on n'en a qu'un seul qui est hors Scandinavie, donc très intéressant. Ça correspond aussi à notre philosophie de recrutement. Il a une carte à 64, il monte à 66 avec le boost en position AD. Au niveau de ses stats, c'est un joueur qui est bon en vitesse 62, très bon en tir 75, 64 en passe, donc capable d'être à la passe, à la finition. C'est un très bon dribbleur 68 et il a un physique très correct à 56 pour une note défensive qui n'est pas dégueu pour un joueur offensif entre guillemets. Il a 43, donc vraiment un joueur très complet et très bon notamment en tir. À voir si il va se montrer digne de cette belle note de tir, parce que si des moments on voit que nos attaquants manquent de finition, lui potentiellement il peut chipper la place au titulaire et aller mettre ses petits buts. Si on regarde un petit peu sur son parcours en club, là pareil, les 3 premières saisons qu'il fait au Tiger Staden, c'est un petit peu moyen dans le sens où il joue très peu. Donc même si on arrive quasiment à 9 matchs, je trouve ça pas terrible. Et en plus, il n'a pas de note. Si on se concentre sur ces 2 dernières saisons où en plus il a sa note, on voit que c'est un joueur qui est très très important. Il a fait 16 et 18 matchs, donc 2 fois plus de 15 matchs sur ces 2 saisons. Et pour la première, il fait 16 matchs pour une note de 7,7, donc vraiment très impressionnant. Il est très bon à la finition, il met 11 buts en 16 matchs et 4 passes décisives, donc il est quasiment décisif tous les matchs. Il y a juste un match où il est passé à côté, si on prend juste purement les stats. Et au niveau de la seconde saison, qui est la dernière saison, qui n'est pas la saison Breakaway, qui est la saison 0.6, il a fait une saison à seulement 4 passes D, il n'a pas marqué, donc malgré ça, il garde une note générale sur la saison de 7,3, donc ça reste un joueur qui a fait des bonnes prestations, même si clairement il a manqué de finition devant le but. Il a fait quelques passes D, mais clairement 4 passes D seulement en 18 matchs, c'est trop peu malgré sa bonne note. Donc on va voir un petit peu ce que ça donnera quand on va l'incorporer au collectif dans la rotation, pourquoi pas notamment sur les matchs de coupe. On espère qu'il sera à la hauteur dès qu'on fera appel à lui, mais clairement un bon joueur. Encore une fois, on est sur un joueur un petit peu plus âgé vu que c'est un remplaçant. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait de prioriser les postes de titulaires aux jeunes joueurs, sauf cas exceptionnel, et vous allez le voir juste après. Là, on va entamer les premiers titulaires, mais voilà, encore un Norvégien, encore donc un Scandinave de 24 ans, donc ça reste correct, qui est sur une très bonne dynamique, même s'il est moins décisif en termes de notes, c'est très bon. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau de l'observation, qui nous met que voilà, il est sur une bonne forme, donc va falloir continuer et voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous propose de passer maintenant avec le premier titulaire, le titulaire en attaquant droit. Et je vous présente la star de notre équipe, c'est lui qui est sur la miniature de la vidéo, c'est le petit Thor Thomassen. Alors déjà, que dire de cette coupe de cheveux? Juste ouf, le gars il a vraiment son style, il assume jusqu'au bout, il a fait une couleur de fou chez son coiffeur, donc déjà rien que ça me donne le smile. Et quand on voit en plus ses caractéristiques de vitesse et de dribble, il est quand même à 85 de vitesse, 89 de dribble, mais le mec c'est un génie. Devant cet homme est l'étincelle
de notre attaque. C'est lui qui va mettre le feu aux défenses. Clairement, c'est sa mission. Et clairement, il a le brassard de capitaine. Ça va être notre capitaine pour cette saison. Parce que quand on voit le profil du joueur, je trouve qu'il est vraiment super. On est donc sur un Scandinave de 24 ans qui a la meilleure note de notre effectif actuellement. Je crois que c'est le mieux noté sur ma présentation parce qu'il me semble que le milieu Antonson était à 65. Donc là, on a vraiment la meilleure note carte avec en plus une note boostée à du coup plus 5. Donc c'est énorme. Il passe à 70 plus, donc à 71 au poste d'attaquant droit. Et pour l'avoir testé, franchement, il a fait des merveilles. Il fait 1m80 en plus, donc c'est pas non plus un tout petit gabarit. On attend beaucoup de lui cette saison. Si on regarde un petit peu, donc 85 de vitesse, ce qui équivaut à une note légendaire. Tir 63, donc là c'est là un petit peu que ça pêche. Passe 60, mais les deux notes sont très correctes pour notre division. 89 de dribble, donc encore une fois on est sur une note légendaire, sur une note clé pour ce poste. 28 de défense, donc c'est bien qu'il ait une petite note en défense parce que du coup cette note on s'en fout complètement. Et 67 de physique, je parle pas un joueur offensif, et 67 donc de physique, c'est très correct, on est quasiment à 70 de physique, donc c'est une de nos meilleures notes sur les joueurs offensifs en termes de physique. Donc c'est un joueur qui logiquement devrait pouvoir enchaîner les matchs sans trop de soucis, même si évidemment il faudra quand même faire un turnover. Si on regarde la carrière de ce joueur, que dire de cette carrière magnifique qu'il a fait? Franchement, avec l'Arminia Bielefeld, il a fait énormément de matchs, il a été souvent décisif, on le voit, 13 matchs, 9 buts, 1 passe D, 7-9 de moyenne, quasiment 8, rendez-vous compte, c'est énorme. Ensuite, il enchaîne avec une seconde saison où là, il fait 19 matchs, donc voilà, il fait énormément de matchs en plus, 7,6 de moyenne, ce qui est très bon, seulement 5 buts, mais par contre, il fait 9 passes D, donc peut-être a-t-il été replacé, je ne sais pas, mais en tout cas, il est moins décisif en termes de buts, mais beaucoup plus en termes de passes décisives. Donc au final, il est plus décisif que la première saison. Et ensuite, il enchaîne avec 23 matchs, donc il gagne encore du temps de jeu, une moyenne à 7,5, donc c'est très impressionnant. 13 buts et 9 passes décisives, il explose tous ses records. Clairement, si on dit cette saison, il te fait la même, et bien ce serait vraiment top, je signe tout de suite. Et enfin, j'ai pu le tester pendant cette année et il m'a fait une excellente saison pour la saison Breakaway. Il fait 6 matchs de coupe pour 10 matchs de ligue avec une moyenne en ligue de 7,5 pour 6 buts et 1 passe D et de 7,7 en coupe pour 2 buts et 0 passe D. Donc franchement, ça a été un super joueur cette année. Il nous a régalé. Et voilà, que dire de ce joueur qui est vraiment la star de l'effectif, la carte la mieux notée en tout cas actuellement de l'effectif sur en tout cas les joueurs de champ. Et franchement, c'est un joueur qui, je pense, en tout cas je l'espère, sera notre petit Kun Agüero, notre petit Lionel Messi. Il est vraiment là pour faire des différences. J'espère qu'il va nous régaler, Thomassen. Et on va passer à ses deux compères en attaque. Et son premier compère, c'est Christian Guevara, un Équatorien. Alors là, je vous l'ai dit, en attaque, on veut de la grinta, on veut du joueur technique. Et je me suis dit, on va évidemment déroger un peu à la règle. De toute manière, on est largement bon en termes de recrutement de Scandinave, vu qu'on a quasiment que de ça depuis le début de la présentation de l'effectif. Et j'ai voulu emmener j'ai eu deux opportunités de marché que j'ai saisies. Christian Guevara, un petit Sud-Américain, un Équatorien de 20 ans seulement, donc il est encore très jeune. Et surtout, vous le voyez, ça vous a pas échappé, sa fiche MFL Player Info, elle est incroyable. Vous le voyez à droite, il a plus 7 au poste de buteur, plus 5 au poste d'attaquant gauche. Et ensuite, il peut en plus jouer au poste de milieu gauche classique. Il peut aussi jouer en poste de milieu droit, mais il va avoir un malus, donc ça nous intéresse beaucoup moins. Mais lui, il est fait pour jouer buteur. Vous le voyez, on parlait des stats incroyables de l'épée tout à l'heure au niveau du MPGA, donc des minutes par goal ou assist, donc par but ou passe décisive. Vous le voyez, c'était très impressionnant. L'épée était au-dessus des 90. Et là, on a un joueur qui a 82, donc il est encore plus décisif que l'épée. Et il a un an seulement de plus que l'épée.
pour 1m93, donc en plus il a un beau gabarit. Au niveau de ses notes, on va être sur quelqu'un qui va être un attaquant explosif. Il a 79 de vitesse, donc pour la ligue c'est énorme. On est sur une note de joueur rare en termes de vitesse. Il a 64 de tir, donc là c'est vraiment son petit défaut. S'il peut progresser, ce serait vraiment top. On espère qu'il aura une bonne progression. Mais 64 de tir, c'est presque trop juste, même si c'est tout à fait correct pour ma division, encore une fois. Il a 57 au niveau des passes, 81 au niveau des dribbles. Donc là, on est sur une note qui est très très bonne, une note d'un bon joueur rare, 80. Donc franchement, c'est vraiment top. Ça va être vraiment, encore une fois, vous l'avez vu, l'attaque va être incroyable. Thomasen plus Guevara, je peux vous dire que ça va trembler des genoux sur les défenses adverses. En tout cas, je l'espère. Défense 22, mais c'est pas important du tout. Et physique 53. Alors évidemment, encore une fois, le physique, on aurait aimé un meilleur physique. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. 53, ça reste correct. On veut toujours plus, évidemment, mais là, on est sur un joueur vraiment qui régale. Un vrai plaisir, franchement, quand on voit ses stats sur MFL Player Info, plus 7, il passe à... C'est un équivalent joueur commun, enfin peu commun, pardon, équivalent joueur peu commun, donc joueur vert, alors que c'est un joueur gris commun, à 2 postes, donc au poste d'AG et de buteur, qui sont 2 postes pour lesquels on va avoir besoin, parce qu'on va jouer avec ces 2 postes dans notre tactique. Donc vraiment, un gars super adapté à la tactique. Et en plus, ce petit côté, voilà, grinta sud-américaine, moi j'adore ça. Il y a eu énormément de très bons joueurs, et je pense notamment là comme ça à Kun Agüero, qui était très bon techniquement, qui était rapide, qui était un superbe attaquant. Et j'espère que Christian Guevara, pourquoi pas le surnommer le Che, hein, évidemment, va nous libérer, c'est le cas de le dire, et va se faire plaisir en attaque. Il y a moyen qu'il fasse des carnages ce jour-là. Si on regarde un petit peu ces matchs, il est là depuis très longtemps, la saison 0.3. En tout cas, c'est là qu'il a commencé sa carrière et le gars a fait que d'enchaîner. On le voit si on prend un petit peu les stats avec notes détaillées en saison 0.5, 20 matchs, 32 buts et 2 passes décisives. Le mec, c'est un monstre, 32 buts en une saison, c'est incroyable. 8-1 de moyenne, mais franchement... Le gars est top. Alors je ne sais pas dans quelle division il jouait. Donc dans la plus basse, la Stone. À l'époque, il y avait moins de divisions, il n'y avait pas encore la Ice. Mais c'est énorme, 32 buts. J'espère qu'il fera au moins aussi bien cette saison. Ce serait vraiment super. Ensuite, il est passé par la Polyvalent Team, auquel je fais un petit coucou, avec qui j'ai échangé pour d'autres joueurs notamment. On a eu des échanges sur Discord. Je lui fais un petit clin d'œil. Seulement 9 matchs, malheureusement. Mais il met quand même 6 buts, une passée, donc il est quasiment décisif à tous les matchs. Et une note de 7,4 de moyenne sur la saison, c'est vraiment top. Il passe par l'équipe de foot de rue, où il va faire 17 matchs, 21 buts, 3 passes décisives. Franchement, le mec, il est en feu, quoi. Il a joué 1530 minutes et il a une note moyenne de 8. Note moyenne de 8, si on regarde le tableau de progression que nous a communiqué MFL, ça fait un beau bonus de boost. Donc franchement, non négligeable. Ensuite, il est repassé par la Polyvalent Team où il a fait pas mal de matchs. 11 matchs plus que la première saison chez eux, il en a fait que 9. Pour une moyenne de 7-8. Et en 11 matchs, il te met 12 buts, une passe D, très très solide. Et enfin, il est passé sur la saison The Breakaway. Si on regarde un petit peu plus en détail, il a 8,1 de moyenne en ligue. Donc franchement, top. 8 matchs, 10 buts, 3 passes D. Juste des stats incroyables. 6 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Donc encore une fois, c'est vraiment un top attaquant. 7,4. Je serais curieux de savoir où ils l'ont fait jouer, honnêtement, pour avoir les stats. Notamment la première saison, là, où il met 32 buts. Voilà, juste un monstre. Le gars, c'est un monstre. Et j'espère qu'il va faire vraiment du très très sale aux défenses adverses cette année. J'espère qu'il fait partie de ces stars. Attention à lui, parce que s'il n'est pas à la hauteur cette année, derrière il y a le petit Eluseu l'épée qui va attendre et qui ne se privera pas lui de lui prendre sa place. Donc on va avoir une concurrence de fou. Dites-moi au poste de buteur qui vous metteriez. Parce que franchement, moi je suis dans l'hésitation. L'épée ou Guevara. Guevara commencera parce qu'à par rapport au match amicaux, il a été meilleur que l'épée. Mais dites-moi un petit peu vos avis et qu'est-ce que vous en pensez vous? Les deux sont plutôt jeunes, ils ont quasiment le même âge à 1 an d'écart, ils font tous les deux plus d'1m90 et ils ont un profil similaire, même si je trouve que Guevara est au-dessus de l'épée, voilà, sur les stats clés au poste de buteur. Je vous propose de terminer avec le troisième monstre de ce trio offensif. Et le troisième et dernier monstre de cette attaque, c'est l'attaquant gauche Benedito Morales.
Vous le voyez, c'est encore un joueur qui a exactement le même profil que le petit Guevara. Il peut jouer buteur et attaquant gauche. Il a plus 5 de boost en attaquant gauche et il a plus 7 de boost en buteur. Je trouve que ses stats sont bonnes. Clairement, c'est aussi, je trouve, un monstre. Si vous regardez aussi son MPGA, il est à 87. Donc, toutes les 87 minutes, il fera certainement un but ou une assist. Donc, c'est incroyable. Et j'espère pouvoir encore plus maximiser ces statistiques et en tirer la quintessence et pouvoir vraiment avoir un trio offensif redoutable qui pulvérise littéralement la ligue. Évidemment, je ne serai pas le seul à faire des gros recrutements et avoir des bons joueurs, ça c'est clair, hein, je me voile pas la face, mais ça va être le but, ça va être de se régaler. On joue à 5 défenseurs, mais c'est pas pour ça qu'on va pas offrir de spectacle à nos supporters et qu'on va pas leur offrir des buts, ça c'est clair. À voir et à suivre dans la suite de notre aventure, mais voilà, l'attaquant gauche. Si on regarde un petit peu c'est son profil et ses stats. Il a 22 ans, c'est un Brésilien, donc on est encore sur le côté un petit peu grinta sud-américaine, avec gros profil au niveau notamment de la technique. Il fait 1m71, donc c'est un plus petit joueur. C'est aussi pour ça que j'ai mis attaquant gauche, et parce qu'aussi, vous allez voir au niveau des stats, je trouve qu'elles sont plus adaptées à un attaquant gauche que le petit Guevara qui lui je le vois plus en buteur. Donc si on regarde ses stats, il a 64 de note carte, donc il est à la limite du passage en joueur peu commun vert. Il a 87 de vitesse, donc laissez-moi vous dire que sur les ailes, ça va faire très très mal. 67 de tir, donc il est très bon, même meilleur que Guevara. 61 de passe, et ça, je trouve ça effectivement plus intéressant qu'un ailier et un petit peu plus de passe. 81 de dribble, donc clairement, voilà, ça va être un monstre. 26 de défense, mais ça, on vous l'a dit, ça ne sert pas à grand-chose pour un joueur offensif, attaquant droit ou buteur ou attaquant gauche. Et 57 de physique, donc c'est un peu léger encore une fois, mais forcément il faut faire des concessions sur certaines notes, on ne peut pas tout avoir, sinon le joueur n'aurait pas 64, il aurait 80. Donc forcément on se contente de ce qu'on a, mais le gars a un profil explosif. Si on regarde un petit peu les dernières saisons qu'il a fait, c'est tout simplement un monstre. Il y a juste une saison où il a fait moins de 15 matchs, c'est sa première saison, mais il fait quand même une moyenne de 7-8. Sur 10 matchs, il fait 9 buts, 2 passes D, donc clairement très incroyable, enfin très important, très haut rendement. Deuxième saison pour lui, il confirme, il fait 19 matchs pour une moyenne de 7,4 et il fait 15 buts, 3 passes D. Et enfin, 16 matchs pour la saison The Breakaway, dans laquelle il a une moyenne encore hallucinante de 7,8, on frôle les 8, et il met sur ces 16 matchs 14 buts et 3 passes décisives. Encore une fois, il faudrait savoir s'il l'a fait jouer plus en buteur ou en AG ou en milieu gauche. Tout est possible, mais on voit que vraiment c'est un gros monstre. Franchement, on a 3 joueurs en attaque. Dites-moi quel est votre joueur préféré dans notre attaque et comment vous feriez le trio d'attaque. Mais franchement, je trouve qu'on a un trio d'attaque assez bluffant pour notre niveau. J'espère que ça nous permettra de vite monter, évidemment. Mais voilà pour la présentation des joueurs à vocation offensive et j'espère de la meilleure attaque de mon championnat. Ce sera à voir, on verra aussi le tirage, on analysera tout ça ensemble. Si cette vidéo vous a plu les managers, c'est très simple, vous pouvez me récompenser totalement gratuitement en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, ça permet de m'aider au niveau de la chaîne et c'est hyper encourageant. Pour ceux qui veulent, sachez qu'il y a le pack qui est disponible, pack club avec la promo sur le kick-off pack. Faites attention si vous en avez déjà acheté un, je crois que l'offre est valable que pour un seul achat. Donc ne vous faites pas avoir, faites attention. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé l'aventure MFL, qui n'osent pas se lancer ou qui vont se lancer prochainement, n'hésitez pas à utiliser le petit lien de parrainage. Encore une fois, c'est quelque chose qui va m'aider moi dans mon évolution. Ça me permet de débloquer des cartes communes et ou un palier qui va me permettre d'avoir un petit peu mieux et ce sera soit de la revente, soit un joueur qui sera ajouté pour notre aventure sur évidemment MFL. Donc on a vraiment hâte d'avancer avec les Bodo Yards vers, je l'espère, notre premier titre et ce serait vraiment génial. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu les managers. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!